Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va voir la deuxième partie du chapitre Représentation des nombres dans les systèmes numériques du cours électronique numérique. Après avoir étudié les systèmes de numération, dans cette partie, on va apprendre la correspondance entre les bits des différentes bases, le comptage dans les différentes bases et la conversion entre les systèmes de numération qu'on a vu la séance précédente. Correspondance entre les bits des différentes bases. Ce tableau présente la correspondance des 16 premiers caractères dans les trois bases, la base binaire, la base décimale et la base hexadécimale. Mais ce qu'il faut apprendre, c'est la correspondance entre les caractères hexadécimales et le décimal. Donc on voit dans cette partie, le A correspond à 10, le B va correspondre à 11, jusqu'à F qui correspond à 15. Donc, comme nous savons tous, l'hexadécimal, le F est le dernier caractère de l'hexadécimal parce que l'hexadécimal, il comprend 16 caractères, de 0 à F. F qui correspond à 15. Comptage dans les différentes bases. Le comptage dans une base se fait par incrémentation par 1. Une fois le dernier symbole atteint, le nombre suivant est 10. En décimale, le chiffre 9 est le dernier symbole du décimal. Donc 9 plus 1 égale à 10. De même, en binaire, le 1 est le dernier chiffre. Donc 1 plus 1 égale à 10. En hexadécimal, le F est le dernier caractère de l'hexadécimal. Donc F plus 1 égale à 10. Donc la règle générale il dit que le comptage dans une base se fait en parcourant les éléments de cette base du plus petit au plus grand. Une fois le dernier symbole est atteint, le nombre suivant est 10. Maintenant, on va appliquer la règle pour compter du nombre hexadécimal 6F8 à 700. Donc, la règle il dit qu'il faut à chaque fois rajouter un 1 ou incrémenter par 1. Donc, voici le premier nombre, 6F8 plus 1, ça va donner 6F9. Toujours suivant la même règle qui dit qu'il faut rajouter le 1 au LSB. Donc, le troisième nombre, il va donner, normalement 9 plus 1, ça donne 10, et 10. Normalement, c'est équivalent à A. Donc, on aura 6FA. Par la suite, le A plus 1, ça va donner B, 6FB. Puis, le B plus 1, c'est C. Puis, le 6FD. Puis, on va arriver au 6FE et 6FF. Et maintenant, on doit appliquer la règle d'addition, comme on a vu avant. Donc, F plus 1 égale à 0. Parce que F, c'est le dernier chiffre, ou bien le dernier caractère dans la base hexadécimale. Donc, plus 1, automatiquement, c'est 10. Donc, on va mettre ici 0. Et on aura une retenue de 1.
Donc, et une autre fois, 1 plus f, ça donne 10. Donc, 0 est la retenue. Et 1 plus 6, ça va donner 7. Donc, 700. Et c'est ça. Convention entre bases. Conversion binaire décimale. La conversion du binaire au décimal se fait par le développement polynomial. Comme dans l'exemple suivant, le nombre 6 est un nombre binaire, la base est 2. Donc on va développer le nombre comme on a vu dans la représentation polynomiale. En multipliant chaque chiffre fois la base à la puissance du poids. Donc le résultat, il va donner l'équivalence en décimale. Donc en général, la conversion d'une base B vers la base décimale, la base 10, se fait par la règle suivante. Il suffit de substituer la valeur B dans l'expression polynomiale par la valeur de base. Maintenant, en inversant l'opération, la conversion de la base décimale vers une base quelconque se fait par la division successive. Maintenant, on va voir un exemple, c'est la conversion de la base décimale vers la base binaire. Le principe, c'est de faire des divisions successives de la partie entière par 2. 2, c'est relatif à la base binaire, jusqu'à l'obtention d'un quotient nul. Donc le nombre dans la base 2 correspond au reste des divisions dans le sens inverse, où ils ont été obtenus. Voyons cet exemple. Si on veut convertir le nombre décimal 35 en binaire, on va diviser le nombre par 2. Donc à chaque fois on divise par 2, on obtient un quotient, on va le diviser par la suite, aussi par 2, jusqu'à l'obtention d'un quotient nul, qui est là. Donc lorsqu'on obtient le quotient nul, on va rassembler les restes dans le sens inverse, dans ce sens. Donc le nombre équivalent à 35 en binaire, c'est 1, 0, 0, 1, 1. C'est le résultat. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que la conversion d'une base quelconque à la base 10 nécessite le développement en polynôme. Et la conversion de la base 10 vers une base quelconque nécessite la division successive par cette base x. Ça marche. Maintenant, voici un exemple qui illustre la conversion des décimales à l'hexadécimal. En suivant toujours la même règle, cette conversion va être faite à l'aide des divisions successives par le nombre 16, relatif à la base hexadécimale. Donc, à chaque fois, on va diviser par 16, on obtient les restes. Donc, on va continuer la division jusqu'à l'obtention d'un quotient nul. Et le résultat, c'est l'inverse. Donc, 2, 11. 11, c'est quoi en hexadécimal? Donc, il faut se rappeler de l'équivalence de 11 en hexadécimal. Donc, normalement, 11, il est équivalent à B. Donc, ça va donner 2B. C'est ça. Et si on veut faire l'inverse, on doit développer en polynomial, en présentation polynomiale. Donc, cette expression doit être développée. Donc, on aura 2 fois 16 à la puissance 1
plus 11, l'équivalence bien sûr, fois 16 à la puissance 0. Ce qui va donner toujours le même résultat. Essayez de vérifier cet exercice. Donc maintenant, on va étudier les règles de conversion du binaire en hexadécimal et l'inverse. Donc la règle générale, elle dit que la conversion entre le binaire et l'hexadécimal se fait par correspondance. Chaque caractère hexadécimal est codé sur 4 bits. Donc, voici l'exemple suivant. Si on veut convertir du binaire à l'hexadécimal, il faut rassembler les caractères. Donc ici, par exemple, de cette partie, on va assembler 4 et 4 et 4. Et chaque mot de 4 bits va être converti par un caractère hexadécimal, en utilisant que ce soit le tableau de correspondance ou bien la conversion en binaire par la suite, en décimal par la suite. On utilise, si nécessaire, la conversion ou bien la correspondance entre décimal et hexadécimal. Par exemple ici, 1, 1, 0, 1, qu'est-ce qu'il va donner? C'est 1 fois 2 à la puissance 3, qui est 8, plus 1 fois 2 à la puissance 2, plus 1 fois 2 à la puissance 0. Donc c'est 8 plus 4 plus 1, c'est 13. Et 13, il est équivalent à D, le chiffre, le caractère D. Donc c'est ça la méthode. Et voici la règle générale. Donc maintenant qu'on a appris toutes les règles de conversion entre les systèmes de numération, vous devez être capable de résoudre cet exercice. Donc, au revoir et bon apprentissage.